بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم وتلك الأيام نداولها بين الناس. Dans notre verset, Dieu dit وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Deux versets fondamentaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit éduquer sa communauté. C'est son travail, c'est son message. Ya ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayk. Au messager, transmet cette religion. Et comment est-ce qu'il doit la transmettre? يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Il doit nous enseigner le livre de Dieu, la sagesse, la sunna, la majorité des exégètes, mais ce n'est pas suffisant. Vous entendez? C'est pas parce que tu as un Coran et un hadith que tu vas t'en sortir. Ceux qui vous disent que le Coran et la sunna sont suffisants pour ne pas s'égarer se trompent. Preuve, l'histoire. Toutes les sectes qui ont vu le jour ont pour référence le Coran et la Sunna. Le problème n'est pas d'avoir le Coran et la Sunna. Le problème, c'est de bien comprendre le Coran et la Sunna. Non, j'arrive pas à faire marcher la sienne. Non, je l'ai pas sur le bien. Puisque le Coran et la Sunna sont des textes, la parole de Dieu, retranscrit, la Sunna, mise par écrit, qui nous ont été transmis. Mais l'humain doit faire un effort intellectuel pour comprendre. Il nous est demandé de comprendre le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ainsi, le prophète doit transmettre le Coran, transmettre la Sunna, et il doit faire une troisième chose. Yuzaki. Il doit éduquer les gens. La tazkiya, qu'est-ce que c'est? C'est accompagner quelqu'un, par exemple le croyant, pour l'élever. L'aider à se purifier. On a tous des maladies du cœur. En fait, le prophète va jouer le rôle de quoi? De médecin, de pharmacien. Nous avons le Coran et la Sunna, ce sont les médicaments. Si tu n'as pas un médecin pour te faire le bon diagnostic, mettre le doigt sur la maladie, te faire une bonne ordonnance, et le pharmacien, pour chercher, te donner les bons médicaments, la posologie, la bonne dose. Et oui, ça nécessite quoi? Ça nécessite du savoir, des compétences, de l'expérience. Et c'est ça qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éduqué toute une génération, ce qu'on appelle as-sahabatu. Et d'ailleurs, ceux qui sont restés longtemps avec lui ne ressemblent pas à ceux qui l'ont connu uniquement une semaine, 15 jours ou un an. Il y a des différences. Les premiers convertis, ceux qui ont fait l'hégire, ceux qui ont fait Badr, etc., ne ressemblent pas à qui? À ceux qui se sont convertis après la prise de la Mecque. Ainsi, parmi les devoirs du prophète, qui est de dispenser un savoir, transmettre des connaissances, il doit faire quoi? Il doit éduquer les gens, il doit les aider à comprendre, à assimiler et à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite des qualités, des compétences. Car seul, si tu prends le Coran et tu prends la Sunna, tu peux t'égarer. D'ailleurs, si vous faites l'histoire,
les premières personnes à avoir trahi le Coran et la Sunna, les premières personnes à s'être égarées, sont nées juste après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les Bédouins, ce sont les nouveaux convertis qui majoritairement, vous entendez, la majorité des musulmans après la mort du prophète vont quitter l'islam. Et pourtant ils avaient le Coran. Et pourtant la Sunna elle était là. Comment est-ce qu'ils ont quitté l'islam? En refusant de verser la zakat. Ils faisaient le jeûne, la prière, ils n'adoraient plus les statues, ils ne buvaient plus d'alcool. Mais ils ont commis une faute grave qui les exclut de l'islam, remettre en question un pilier de l'islam qui s'appelle l'oman, l'impôt communautaire, qui purifie l'âme et qui a une dimension humanitaire. La zakat. Et Abou Bakr les a combattus. Abou Bakr, c'est celui qui représente l'autorité. L'autorité, c'est le président de la République islamique de l'époque, le calife, on dit. Il leur a dit comment? Vous faites la distinction entre la zakat et la prière? Les Arabes, nouvellement convertis à l'islam, n'arrivaient pas à concevoir qu'un Arabe d'une autre tribu leur donne des ordres, les dirige. Pour eux, qui c'est leur chef? C'est le chef de leur tribu. Et chaque tribu a son chef. Mais l'islam est venu remettre en question ce système tribal, clanique. Ouais. On va s'unir, on va vivre en société, en groupe, en communauté, donc il faut de l'ordre, surtout pas de l'anarchie. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut désigner des responsables. C'est ça? Un responsable avec des ministres qui vont l'aider à diriger, à gérer les affaires de la communauté. Mais ça, les convertis de la dernière heure ne l'ont pas compris, l'ont mal compris, parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme ceux qui sont restés avec le prophète 15 ans, 18 ans, 20 ans. Leur compréhension et pratique de l'islam n'était pas parfaite, elle était superficielle. Et heureusement qu'Abou Bakr, qui a bien compris l'islam avec ce noyau de compagnons, ont agi vite, sans pitié. Les impôts, c'est obligatoire. Si tu ne veux pas les donner de toi-même, nous allons te forcer. On va te les prendre. Si tu dois 1000 euros d'impôts, tu ne veux pas les verser, on va te prendre 1000 euros plus 500 euros. 1500 euros. Les 500 euros, c'est quoi? Comment ça s'appelle? La majoration. Voilà. La majoration. C'est ce que le prophète a dit. Oui, celui qui ne veut pas donner la zakat de lui-même, on lui prendra la zakat plus la moitié. Punition, majoration. Et d'ailleurs, dans l'histoire, écoutez bien, c'est la première fois que ça arrive. Un chef d'État qui déclare la guerre à des riches parce qu'ils ne veulent pas donner de l'argent aux pauvres. D'habitude, comment ça se passe? Celui qui dirige déclare la guerre aux pauvres pour leur retirer le peu qui leur reste, pour le distribuer à qui? Aux riches. Vous vous en souvenez? Le tiers état miskin. Il se faisait quoi? Il se faisait voler par la royauté, par la noblesse, le seigneur et l'église. L'islam dit non. L'islam dit qu'il doit y avoir une justice sociale. C'est pour ça la première des choses qu'Abou Bakr fait en tant que chef d'État, c'est l'islam a une dimension spirituelle, la prière, ils ne l'ont pas renié, n'est-ce pas? Et une dimension sociale.
la zakat. Vous faites la différence entre la zakat et la prière, vous n'êtes plus musulman. Et entre nous, vous avez le droit de ne pas être musulman. Vous avez le droit de ne plus être musulman. Mais vous êtes des citoyens d'un État, vous n'avez pas le droit de ne pas respecter la loi. Et la loi vous impose, à vous qui avez les moyens, de donner une partie de vos biens, de votre richesse, pour qu'elle soit répartie de manière équitable entre les petites gens. C'est puissant, non? C'est révolutionnaire. Comme je vous dis, on est au 7e siècle. On est en l'an 611, 12, 13 de l'ère chrétienne. Et regardez comment déjà les musulmans, vous voyez la gestion de la société. Et c'est purement, dans le langage moderne, une action politique. Vous entendez? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu va quoi? Va préserver, protéger l'islam de la pire des choses qui puissent lui arriver, la bid'a, avec ses deux volets, la bid'a idafiyya et la bid'a tarkiyya. Rajouter des choses étrangères au corps, hein, quelque chose qui fait partie de l'islam, tu viens le greffer sur l'islam, ouais. C'est un greffon, c'est ça? Ben, l'islam n'accepte pas les corps étrangers. Et deuxièmement, retirer quelque chose qui fait partie de l'islam. L'islam n'accepte pas les amputations. C'est un tout qui est homogène et harmonieux. La salat et la zakat sont indissociables. Vous entendez? Donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de son vivant, c'est qu'il a transmis un savoir et il a éduqué. Le savoir à lui seul n'est pas suffisant. C'est-à-dire la personne, il ne faut pas uniquement lui mettre des connaissances dans le cerveau. C'est pas suffisant. C'est pas parce que tu es savant que tu as automatiquement un bon comportement. Le mec il est médecin, il fume. Le mec il est juge des enfants, c'est un pédophile. Il a la connaissance, il a les diplômes, mais il n'a pas l'éducation qui va faire de lui un être humain qui respecte ce que vous savez qu'il faut respecter. C'est pour cela, écoutez bien, en islam nous avons la connaissance, le savoir, l'éducation intellectuelle et en même temps la tarbiya, la tazkiya, l'éducation. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite des outils, ça nécessite un programme, ça nécessite de la pédagogie, ça nécessite des maîtres et des élèves. Très bien. Les premiers à s'être égarés, au nom du Coran, vous entendez, hein, la première secte qui va voir le jour en islam, ce n'est pas une secte qui renie le Coran, qui rejette le Coran. Ce n'est pas une secte qui renie la sunna, qui la rejette. C'est faux. Les premiers à s'être égarés, ce sont des gens fidèles au Coran et à la sunna, soucieux de pratiquer le Coran et la sunna. Non, ce sont des gens qui étaient connus et réputés pour leur piété, pour leur sincérité, pour leur dévouement pour la religion, pour leur capacité de se sacrifier sans rien attendre des ordres. Ils ont un nom, ils s'appellent El-Khawarij, les dissidents. D'ailleurs, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a averti la communauté de ce danger. Lequel? Le danger de la piété basée sur quoi? Une mauvaise compréhension de la religion. Vous avez compris? Ils sont sincères, ils sont pieux, ce sont des dévots. Ils aiment le dîn, ils aiment Dieu, ils aiment le prophète, ils veulent le bien de l'islam. Ils se sont donnés corps et âme, mais ils étaient à côté de la plaque, ils sont en enfer d'ailleurs, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, ils seront les chiens de l'enfer. Qui lèvent la main. Et le hadith des Khawarij est mutawatir.
est reconnu comme étant fiable de manière indiscutable. C'est quoi le problème des Khawarij? Ils avaient le Coran, ils avaient la Sunna. Le problème des Khawarij, c'est leur mauvaise compréhension du Coran et de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils prieront plus que vous, mes chers compagnons. Ils jeûneront plus que vous, mes chers compagnons. Ils liront le Coran plus que vous, mais c'est une lecture superficielle. Et qu'ils auront la forme, mais ils n'auront pas le fond. Leur lecture du Coran ne descend pas en dessous de leur gosier. Vous avez compris? Il y a la belle voix, il y a la quantité, il n'y a pas la qualité. Pourquoi est-ce qu'ils quittent l'islam? Comme dit le hadith, ils quitteront l'islam comme la flèche quitte son arc, à toute vitesse. Elle ne peut pas revenir. Vous savez pourquoi ils ont quitté l'islam? Pas parce qu'ils ont délaissé la prière. Ils priaient plus que les compagnons. Ils ont quitté l'islam parce qu'ils ont créé la division dans la communauté, parce qu'ils ont créé la sédition dans la communauté, parce qu'ils ont pris les armes contre les musulmans. Vous entendez? Et ils ont délaissé les ennemis de l'islam. La communauté musulmane est en danger par des ennemis extérieurs, et au lieu que les musulmans s'unissent contre les ennemis extérieurs, certains musulmans minoritaires dans la communauté ont décidé que le problème de la communauté de l'islam, ce sont des musulmans qui n'ont pas compris l'islam comme eux, ils l'ont compris. Et ils se sont érigés en avocats, défenseurs de l'islam, et si jamais vous avez le malheur de ne pas aller dans leur sens, vous devenez automatiquement pour eux un ennemi de l'islam. Vous êtes des dangers pour l'islam, parce que vous n'avez pas compris l'islam. Bien sûr, c'est moi qui l'ai compris. C'est moi qui ai le monopole de l'interprétation, de la compréhension et de la pratique de la religion, et vous, vous êtes exclus. Oui, les Khawarij, leur égarement est dû au fait qu'ils croyaient et pensaient qu'ils détenaient la vérité absolue. Et si vous ne la partagez pas avec eux, c'est binaire. 0, 1, blanc, noir. Soit tu penses comme moi et tu es bien guidé, ou tu penses différemment et tu es égaré. Et tu ne peux être qu'égaré, puisque moi, j'ai la vérité, et le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est l'égarement. Vous avez vu les raccourcis? Et on y va à coups de versets du Coran. Les Khawarij ne sont pas basés sur l'Ancien Testament, ni le Nouveau. Ils se basaient, leur dalil, leur preuve, c'était le Coran. Alors, vous voyez que c'est pas suffisant d'avoir le Coran et la Sunna. D'ailleurs, ils ont pris un verset du Coran, une partie d'un verset du Coran. Et avec ce verset, ils vont justifier tous leurs actes. Et avant d'agir, ils vont d'abord porter des jugements. Le verset, c'est « Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyya. » Traduction, vous êtes prêts? Le pouvoir appartient à Dieu. Il vous a ordonné de l'adorer lui uniquement. Ali ibn Abi Talib, le prince des croyants, le premier responsable, le président de la République islamique de l'époque, comment on dit? Calife. Il faut bien traduire. Le calife, c'est d'arabe. Comment tu traduis calife en arabe? Alors en français, comment tu traduis? Le dictateur de la République islamique? Le tyran, le despote, l'empereur, le roi? Non, il n'y a rien de tout ça qui correspond. La meilleure traduction du calife, vous savez c'est quoi? Le président. C'est ce que ça veut dire un président. C'est-à-dire quelqu'un qui a été élu et choisi pour être au service de la communauté. Et il préside un conseil. C'est-à-dire qu'il ne dirige pas tout seul. Il dirige avec un ensemble de personnes. Ouais. En français, on dit comment? Des ministres, c'est ça? Un ensemble de personnes. Et lui, il préside.
Hein, il faut bien que quelqu'un, un chef d'orchestre, non? Voilà, il préside. Ouais, il y a un conseil, il préside. Et lui, il n'a pas tous les pouvoirs. Hein. C'est faux. Parce que si c'est lui qui décide de la pluie du beau temps, ben les autres, à quoi ils servent? Ils ne servent à rien. Si c'est lui qui sait tout, et c'est lui qui décide de tout, donc les autres, ce sont des figurants. Parce qu'écoutez bien, il y a certains savants qui ont dit que le président, le calife, bon ça va, j'utilise plus le mot calife. Ouais. Ils ont dit que le calife, le président, écoutez bien, il demande conseil à ses conseillers, c'est ça? Et une fois qu'ils lui ont donné conseil, il est libre de quoi? De les écouter ou de faire le contraire. Donc, en bon français, pourquoi il leur demande conseil? Si à la fin, il fait ce qu'il veut. Bon, imaginez-vous, ouais, on est là dans la mosquée, et puis je vous dis, chers frères, chères sœurs, je suis le président de la mosquée, et j'ai besoin de vos lumières, ouais, deux têtes valent mieux qu'une. On fait quoi? On achète, oui ou non, le terrain qui est en face, c'est ça? Le parking. Ouais. On l'achète ou on ne l'achète pas? Et puis, on y va. Chacun donne son avis. Il y a les pour et les contre. Puis une fois que vous avez fini de donner votre avis, ben, il s'avère que vous êtes tous d'accord pour acheter le terrain. Tous. Tout le monde a dit on l'achète. Et une fois que vous avez tous dit on l'achète, c'est ce que je vous dis? Ben, on ne l'achète pas. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Si vous êtes des fous, handicapés mentaux, ouais, des tarés, vous savez ce que vous faites? Ben, vous faites rien. Voilà, ouais, bon, on l'achète pas. Le président il a dit on l'achète pas. On doit obéir au chef, c'est ça? Si vous avez un gramme d'intelligence, vous dites, mais tu te fous de notre tronche, tu te moques de nous. Ouais. Tu nous as demandé notre avis, et nous tous, on t'a dit on achète, et tu dis non. Donc ça veut dire que on ne sert à rien, tu te moques de nous, tu nous as fait perdre notre temps, et en plus, au nom de quoi tu aurais raison toi tout seul, et nous, à 500, on aurait tort? Est-ce que c'est ça la dictature, oui ou non? C'est exactement ça, Pharaon. وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى. Vous avez compris ce que ça veut dire? Non, vous ne l'avez pas compris. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pharaon a dit aux gens, écoutez, c'est moi qui pense, c'est moi qui réfléchis, et je pense pour votre bien et votre intérêt. Conclusion, je vais tous vous mettre en mode pause. Et c'est moi qui vais décider à votre place. Je vous dis debout, debout. Je vous dis assis, assis. Tout simplement. Wa ana rabbukum al-a'la. Eh oui. Pour que ça passe, il faut que vous reconnaissiez que je suis, qui ça? Dieu. C'est-à-dire, j'ai les pleins pouvoirs, j'ai toutes les compétences. Donc vous me devez quoi? Obéissance. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. Il les a abattis, il les a rendus bêtes, stupides, il les a vidés de leur matière grise. Conséquence, hein, quand le peuple ne réfléchit pas, quand le peuple ne veut pas réfléchir, quand le peuple se met en mode spectateur, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ils suivent bêtement le pharaon. Et le pharaon fait d'eux des esclaves. Et c'est quoi un maître et c'est quoi un esclave? Le maître, il a tous les pouvoirs, l'esclave n'a aucun pouvoir. Il n'a que des devoirs, obéir, se soumettre à la bonne et mauvaise volonté de qui? De son maître. El Khawarij, c'est quoi leur faute, leur erreur? Une mauvaise interprétation et compréhension de la religion. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu,
décide de faire la paix avec son ennemi politique, Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est bien, quand deux groupes de musulmans se disputent, se font la guerre, il faut qu'il y ait des intermédiaires qui interviennent pour essayer de les réconcilier. On est d'accord? Ali accepte, Muawiyah accepte. C'est quoi le résultat de la réconciliation? On fait la paix. C'est ça? Les Khawarij, qui étaient des partisans de Ali ibn Abi Talib, qui étaient ses soldats, quand Ali ibn Abi Talib va faire la paix avec Muawiyah, la paix c'est bon, c'est pas bon? C'est bon, c'est pas bon? C'est le top ou c'est pas le top? Tu t'imagines l'intention de Muawiyah et de Ali? Bon, Ali c'est sûr à 100%. Admettons que les autres soient sûrs aussi à 100%, et c'est sans doute sûr, et j'en ai rien à cirer les intentions. Peu importe. Ils veulent faire la paix, arrêter les hostilités. Normalement, on applaudit. Oui ou non? Il vaut mieux s'unir que de rester divisés. Les Khawarij ne vont pas accepter. Au nom de quoi ils ne vont pas accepter? Est-ce que vous croyez qu'ils ne vont pas accepter parce que c'est une paix injuste? Non, ça ne regarde même pas ça. Est-ce que vous croyez qu'ils ne vont pas accepter parce que, je ne sais pas moi, ils veulent toucher de l'argent? Non, 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 non. Ils ne vont pas accepter cette solution pacifique de réconciliation entre deux groupes de musulmans qui s'entre-déchirent parce que Muawiyah et Ali et tous ceux qui vont dans leur sens trahissent le Coran. Allez voir. Les Khawarij pensent qu'ils connaissent et ils comprennent mieux le Coran que Ali, que Muawiyah. Les Khawarij pensent détenir la science. Et ils ont la vérité. Toi, Ali, t'es nul. Tu ne connais pas le Coran. Nous, on le connaît. Ali ne connaît pas le Coran. Ali, c'est le premier à s'être converti à l'islam parmi les jeunes hommes. Oui ou non? Ali n'a pas quitté le prophète d'une semaine. Oui ou non? Ali, c'est... Au-dessus, c'est le soleil. On est d'accord? Très bien. Les Khawarij ont le culot de lui donner des leçons dans le dîner, en lui disant « T'as rien compris au Coran? Non, on l'a compris. » Allez, 23 ans avec le prophète, t'as rien compris. C'est ça? C'est grave. Hein? Les Khawarij, ils viennent de se convertir. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils ont bac plus 1. Même pas, ils n'ont même pas de bac. Ouais. Ils ont quitté l'école en CM2. J'ai rien pour quitter l'école en CM2, c'est juste pour que vous compreniez. Et ils veulent donner des leçons à un prof de la fac qui a 30 ans d'enseignement. Mais c'est quoi ce boxon? Aucun respect. C'est terrible. Qu'est-ce qui les pousse à agir de cette manière, ces Khawarij? Et vous savez ce qui est bon, ce qui est super, c'est qu'ils ne sont pas mal intentionnés. Ils veulent le bien de l'islam. C'est incroyable. Hein? Tu peux aimer Dieu, le prophète, et vouloir le bien de l'islam, et tu es à côté de la plaque. Ton intention ne suffit pas. C'est pour cela l'imam Ibn Taymiyyah est trop fort. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dieu, exalté soit-il, nous préserve de l'égarement grâce à deux choses. Allah nous a donné deux choses pour ne pas nous planter, pour ne pas nous égarer. Deux choses. La révélation, al-wahy, et la raison, al-aql. Vous entendez? Al-wahy, Coran Sunna, mais ce n'est pas suffisant. Les Khawarij avaient le Coran et la Sunna. Ce n'est pas suffisant. Prenez n'importe quel secte musulman aujourd'hui, ils croient tous en Dieu au prophète et se réfèrent tous à Dieu au prophète. De manière différente de nous, bien entendu. Mais ils pensent avoir raison.
Le Coran et la Sunna, dit l'imam Ibn Taymiyyah, wa al-aql. C'est quoi l'aql? La raison pure, le bon sens, la logique. 2 plus 2 égale 4. Sinon, c'est boxon. Chacun dit ce qu'il veut et ce qu'il a envie, il a raison. Non. Il y a des règles, il y a des bases, il y a des fondements. C'est quoi le verset que vont utiliser les Khawarij pour prouver A plus B que Ali ibn Abi Talib est égaré, il a quitté l'islam, c'est un mécréant? Conclusion, il faut le tuer. Vous avez vu les raccourcis? Vous avez vu comment ça marche? Ouais. Tu penses du mal de l'autre, tu dis du mal de l'autre, tu condamnes l'autre, et ensuite tu l'exclus de l'islam, tu le détestes, et dès que tu as les moyens de le buter, tu le butes. Ça va vite, hein? Et ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi, à cause de cette manière de penser, de voir les choses. L'amour aveugle, comme la haine aveugle. Vous savez c'est quoi le verset? C'est le verset. Ya Ali, tu es égaré, Muawiyah, tu es égaré, et tous ceux qui pensent comme Ali et Muawiyah, la majorité écrasante de la communauté musulmane, qui vont dans ce sens, sont tous égarés. La réconciliation, la paix. Pourquoi? Parce que vous avez trahi le Coran qui dit le pouvoir appartient à Dieu uniquement. Hein? Le pouvoir appartient à Dieu. Ali remet en question que le pouvoir appartient à Dieu. Muawiyah remet en question que le pouvoir appartient à Dieu. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi ce baratin là? Vous savez qu'est-ce que disent les Khawarij? Ils disent, vous avez accepté des médiateurs. Allez, vous avez accepté que 2 êtres humains vous réconcilient, et ce qu'ils vont dire, la sentence, le hukm. Vous avez entendu le mot en arabe? Hukm. C'est-à-dire, ce sont 2 juges. Ils écoutent Ali et Muawiyah, et à la fin, ils vont prononcer un jugement. C'est ça? Ah non, c'est haram. Il n'y a qu'Allah qui juge. Il n'y a qu'Allah qui a le pouvoir de dire Hada il a tort, Hada il a raison. Et vous, vous avez donné à des êtres humains le pouvoir de Dieu. Quand tu essaies de comprendre, tu dis non. Ils sont fruits du cerveau, les mecs, non? Les Khawarij. Tu ne trouvez pas qu'ils leur manquent une case? Mais c'est grave. Le pire, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le pire? Écoutez bien. C'est qu'Abdullah ibn Abbas, Hibrul Ummah, le savant, le spécialiste du Coran, à qui le prophète a fait une dua pour qu'Allah lui donne la science, la compréhension du Coran. Abdullah ibn Abbas, quand il les a rencontrés, les Khawarij, pour discuter avec eux, il a réussi à en convaincre plus de 2000 et les remettre dans le chemin droit. Vous savez comment il les a convaincus? Avec le verset du Coran. Il leur a dit, vous n'acceptez pas que Ali et Muawiyah désignent des juges pour trancher et dire qui a raison, qui a tort, et vous dites que le fait de désigner des êtres humains et leur donner du pouvoir pour régler le problème, c'est du shirk, c'est du kufr, c'est de la mécréance, de l'association, alors que Dieu dit dans le Coran, quand il y a une dispute entre un homme et une femme, un mari et son épouse, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Tu t'entends pas avec ta femme, tu n'arrives pas à trouver un terrain d'entente. Il faut quoi? Il faut des intermédiaires, des médiateurs qui écoutent les 2 versions et ensuite ils vont donner la solution. C'est exactement ce que Ali et Muawiyah ont fait, des médiateurs. Dans un autre verset du Coran, Dieu dit, si tu fais le pèlerinage et tu tues un lapin ou une gazelle en état d'ihram, il faut payer. Comment tu paies? Tu ramènes des médiateurs, des juges. Tu as tué un lapin, tu vas donner en échange le prix du lapin. Il dit, Allah dans le Coran nous dit, quand on a des problèmes au quotidien dans notre couple ou des problèmes, il faut des juges, des médiateurs, et vous nous dites que
les musulmans se font la guerre et on ramène des gens pour les réconcilier, c'est haram, parce que qui c'est qui doit intervenir pour réconcilier? C'est qui? C'est Dieu. C'est ça. Le pouvoir appartient à Allah, et vous avez donné du pouvoir à qui? À des êtres humains. Franchement, ils sont pas fous, ils sont pas tarés. Elle est comme si Dieu allait descendre du ciel, exalté soit-il, écouter Ali, écouter Muawiyah, et dire à Ali t'as tort ou t'as raison, et à Muawiyah t'as tort ou t'as raison. Ben c'est comme ça que les Khawarij pensaient. Vous avez vu, ils ont une compréhension, une interprétation simpliste de quoi? De l'islam. Mais c'est grave de penser comme ça. C'est stupide. Vous savez qu'est-ce qu'ont fait les Khawarij? Parce que les autres n'ont pas pensé, compris le Coran comme eux, ils ont pris les armes et ils ont fait la guerre aux musulmans, alors que les Byzantins attaquaient le monde musulman. Il y avait des ennemis extérieurs et ils ont réussi à tuer Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète, et pas n'importe quel. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Abdullah ibn Khabbab ibn al-Araf, un compagnon du prophète, avec son épouse, ils les ont arrêtés, ils ont pris sa femme, ils lui ont ouvert le ventre, ils ont sorti le bébé, ils l'ont égorgé, et ils ont tué Abdullah ibn Khabbab ibn al-Araf. Au nom de Dieu, pour plaire à Dieu, au nom de l'islam, pour plaire à l'islam. Des gens qui jeûnent plus que les Sahaba, qui prient plus que les Sahaba. Je ne parle pas de nous, hein. La vie ne fait pas l'imam. Ça va, nous? On a la mosquée. Le moine, tu le laisses pour l'église. Ah, c'est un proverbe. Et les proverbes, ils ne se convertissent pas. Vous avez compris? Ce passage de l'histoire, il est important. Et on doit en tirer des leçons aujourd'hui. Parce que les Khawarij reviennent sans arrêt. Les Khawarij vont déstabiliser le pouvoir omeyyade, le pouvoir abbasside. Pendant 300 ans, les Khawarij vont créer des problèmes dans la communauté. Est-ce que vous entendez? Des milliers de gens vont être tués à cause de leur manière de penser, de voir. Ils vont freiner l'islam dans beaucoup de régions. C'est terrible ou c'est pas terrible? C'est horrible. Et tout ça au nom du Coran et de la Sunna. Vous arrivez à faire... Ouais? Non? Vous savez lire entre les lignes? On a qui comprend? Il y a des messages subliminaux. C'est ça? Wallah, je reçois des mails de musulmans qui me disent Taqillah, mon frère. Taqillah. Repends-toi. Crains Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que tu appelles les gens à voter. Et si les gens votent, ça veut dire qu'ils vont donner du pouvoir. Écoutez bien comment ils parlent. À des mécréants qui vont diriger avec autre que la loi de Dieu. C'est du kufr, c'est du shirk. Vous avez vu les raccourcis? C'est terrible, hein? C'est impressionnant comment la pensée des Khawarij est présente dans notre communauté au nom du Coran et de la Sunna et de la vérité unique. Allez, je m'en vais au mois de mars, le dimanche, combien? Combien les élections municipales? Le 15 mars? Bon, peu importe. Le 15 mars 2014, le dimanche, je m'en vais, je dépose dans l'urne un bulletin, j'ai fait du shirk. J'ai quitté l'islam. Ah non, je dis toujours la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. D'ailleurs, avant d'y aller, j'ai d'abord fait tour à la mosquée.
Ouais. Et après, je suis parti voter. Et le mec, il me dit, t'as quitté l'islam. Je finis de voter, je reviens, je fais la race, il dit que t'as quitté l'islam. Mais je viens de faire quoi, là? C'est incroyable. Vous savez pourquoi j'ai quitté l'islam? Parce qu'il a décidé, lui, ouais, il a pensé, il a estimé, il a jugé que j'ai quitté l'islam. On va jouer au con. Bah toi aussi, t'as quitté l'islam. Regardez, bien minerie, ouais. Oh, t'as quitté l'islam? Il est mécréant, il est mécréant. Bah je te renvoie l'ascenseur, toi aussi, il est mécréant. Et d'ailleurs, écoutez bien. Vous savez ce que disaient les Khawarij? Vous allez tomber par là, écoutez. L'imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, il est assis dans sa mosquée de Koufa. Et voilà qu'un groupe de Khawarij entre dans la mosquée. Et à la porte de la mosquée, il laisse 2 cadavres, 2 personnes mortes. Et ils disent à l'imam Abu Hanifa, Ayyuha al-imam, nous avons 2 personnes à l'entrée de la mosquée qui sont décédées. L'une d'entre elles, c'est une femme. Elle a commis l'adultère, elle est tombée enceinte, elle a accouché, elle a tué son gosse et elle s'est tuée. La totale. La deuxième, un homme, il a bu jusqu'à mourir d'ivresse. Qu'est-ce que tu dis d'eux? Est-ce que tu acceptes de faire la prière sur eux, oui ou non? Ils sont là, tu fais la prière, salat al-janaza ou non? La prière mortuaire. Si l'imam Abu Hanifa fait la prière sur eux, il est mort. Il le tue sur place. Vous savez pourquoi? Parce que les Khawarij disent que celui qui fait un grand péché, il a quitté l'islam, il est mécréant. Comme ça ils disent, hein, c'est leur croyance, c'est leur aqidah. Tu fais un grand péché, tu es kafir, mécréant. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que si toi tu crois que le mec qui a fait un grand péché n'est pas mécréant, tu es mécréant. Ça va, vous voyez? Donc si l'imam Abu Hanifa fait la prière sur eux, ça veut dire qu'il les considère comme musulmans. Alors que les Khawarij disent qu'ils ne sont pas musulmans, et celui qui dit qu'ils sont musulmans, il est kafir. Donc l'imam Abu Hanifa est kafir, qu'est-ce qu'on fait? On lui coupe la tête. Si l'imam Abu Hanifa refuse de faire la prière sur eux, ça veut dire qu'il les considère comme des non-musulmans, des kofars. Donc ça veut dire qu'il est dans leur camp, il est en contradiction avec ce qu'il enseigne. Allez, quoi qu'il fasse, il est mort. Soit il est mort physiquement, ou soit il est mort intellectuellement. Mais tu ne la fais pas à l'envers à l'imam Abu Hanifa. C'est ça? Il est trop intelligent, l'imam Abu Hanifa. Il a tout de suite capté l'arnaque. Quand ils lui ont dit, on a des personnes qui sont ici dehors, il y en a un, voilà comment il est mort, l'autre, voilà comment elle est morte. Il y a l'imam, tu fais la prière sur eux ou non? Regardez comment l'imam réagit. Il leur dit, ce sont des juifs? Non. Ce sont des chrétiens? Non. Mais alors ils sont quoi? Musulmans. Rentrez-les, je fais la prière sur eux. Ils ont voulu piéger, il les a piégés. S'ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas chrétiens, ils sont musulmans. Une autre fois, l'imam Abu Hanifa marchait dans les rues d'Al-Koufa avec ses élèves. Et voilà qu'il voit une bande de quoi? De Khawarij. Question. Comment il sait qu'ils sont des Khawarij? Comment il le sait? Parce qu'ils avaient une dégaine. Ils avaient un costume. Ils avaient une apparence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, tu les combattras. En fait, comment je vais les reconnaître? Il les a décrits physiquement, après les avoir décrits intellectuellement. Il a dit, bah, ils auront des crânes rasés, ils auront des grandes barbes. Parmi eux, tu trouveras un homme
qu'il a une excroissance de chair à ce niveau comme le sein d'une femme. Alors, ils avaient des costumes. Ils avaient des... Quand l'imam Abu Hanifa les voit arriver, ses élèves, on dit, on est mort. Ouais. Parce que ces gens-là, ils faisaient quoi les gens de travail? Des tribunaux. Non, c'est comment on dit en français? L'inquisition. Leur travail, c'est, ils posent des questions. Si jamais tu n'as pas la bonne réponse, c'est-à-dire la leur, t'es mort. Non mais t'es mort physiquement, hein. T'es mort. T'es en enfer. Ils te tuent pour aller en enfer. C'est terrible quand même. L'imam Abu Hanifa dit à ses élèves, personne ne parle. Et quand ils arrivent à la hauteur de l'imam Abu Hanifa, ils lui posent une question. Vous êtes musulman? Si jamais l'imam Abu Hanifa dit oui, il lui pose une deuxième question. Qu'est-ce que tu penses de... Là, ils entrent dans les détails. Ouais. Est-ce que celui qui fait un grand péché, il est musulman ou non? Si tu ne penses pas comme eux, t'es mort. Vous savez qu'est-ce que leur a dit l'imam Abu Hanifa? Non, je ne suis pas musulman. Vous êtes quoi? Des polythéistes, mouchelikoun. Et les mecs, vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent le convertir à l'islam. L'imam Abu Hanifa dit, vous n'avez pas le droit. Tout ce que vous pouvez faire, c'est me réciter du Coran et vous m'accompagner chez moi. Parce que dans votre Coran, il est dit, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. C'est-à-dire, tu dois respecter, tu dois lui réciter du Coran s'il le veut, et ensuite tu dois l'accompagner chez lui. Et ils ont accompagné l'imam Abu Hanifa jusqu'où il voulait aller, il leur a dit adieu. Ses élèves lui ont dit, imam, pourquoi tu leur as dit qu'on n'était pas musulmans? Il a dit, Wallah, avec ces gens-là, tu t'en sors si tu leur dis que tu es un mécréant, mais si tu leur dis que tu es musulman, tu es mort. Parce qu'ils respectent les non-musulmans. Quant aux musulmans, c'est ce qu'ils leur font. Ils les éprouvent jusque la mort. Mais c'est incroyable, c'est trop. Des musulmans qui se retournent contre la communauté, contre leurs frères musulmans, parce qu'ils pensent détenir la vérité et qu'ils ont raison, et que si jamais tu n'es pas comme eux, ils t'excommunient, ils te rejettent, ils te détestent, et si jamais ils ont les moyens, ils te tuent. Oui, c'est ça que l'histoire nous enseigne. Et c'est la première secte qui a vu le jour. Et ça existe. Allah, ça existe aujourd'hui. Peut-être moins fort, moins puissant, mais c'est la même philosophie. Vous savez laquelle? La dictature de l'impensé. Soit vous avez compris le Coran et la Sunna comme moi je l'ai compris, à ce moment-là, je vous promets le paradis. Et si jamais vous ne l'avez pas compris comme moi, ne serait-ce que dans un domaine, je comprends comme toi 99%. Une chose, je ne suis pas d'accord avec toi, ou plutôt tu n'es pas d'accord avec moi, ou plutôt on n'est pas d'accord tous les deux les uns avec les autres, ah ben t'es mort, je t'exclus de l'islam, tu es un mécréant, ou dans le meilleur des cas, tu sais qu'est-ce que tu es? Un mubtadi', un égaré, innovateur, à qui je n'ai plus le droit de dire bonjour, salam alaikum. Et je le vois, je le traite. Allah il va être fait comme les jeunes, écoutez bien. Il y a de la place dans cet islam, vous savez pour qui? Pour tous les musulmans. Ceux qui font des grands péchés, ceux qui font des petits péchés, même des moyens. Il y a de la place dans cet islam, vous savez pour qui? Pour tous les musulmans qui ne remettent pas en question les piliers, les fondements de l'islam. Le reste, il y a de la divergence. Et la divergence, il faut l'accepter, il faut vivre avec, il faut juste la gérer de manière intelligente, dans le respect mutuel. Et puis il faut mettre en pratique la règle d'or du grand imam Mohammed Rashid Rida, qui est la suivante. Entraînons-nous sur les choses
qui nous unissent. On n'est pas d'accord sur tout, on est d'accord sur certaines choses. Les choses sur lesquelles on est d'accord, c'est qu'est-ce qu'on fait? On travaille ensemble. On a un intérêt commun. Les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ça, c'est la règle de Shaitan. Comme ça, c'est la règle de Shaitan, d'Iblis. Et je vais vous la traduire, cette règle. Vous êtes prêts? Tu considères que voter, c'est pas bon. T'as le droit. Ça m'empêche pas de dormir. Hein. Tu sais, la France, elle va pas arrêter de tourner parce que t'as pas voté. C'est vraiment... Il croit que s'il s'abstient, c'est bon. Voilà, c'est un battrage. On n'est pas dans un pays arabe. Hein. On est en France. Démocratie, très bien. On fait quoi? On veut le parking. La mairie ne veut pas céder le parking. On fait comment pour l'avoir? Et toute la différence entre les Khawarij et nous, vous savez c'est quoi? C'est que nous, on veut le parking. Les Khawarij, ils n'ont rien à foutre du parking. Ils n'ont rien à cirer. Il va se garer en double fil. Ah ben oui, qu'est-ce qu'il va la cirer? Ça n'empêche pas de dormir. Il n'est pas responsable. Il n'est pas dans l'esprit de construire la communauté. Il est dans l'esprit de consommer la communauté. Oui. Je fais comment pour avoir le parking? Vas-y, je te défie de me donner une solution. Mais il ne cherche même pas de solution parce que pour lui, ce n'est pas un problème le fait qu'il n'y ait pas de parking. Parce qu'il est égoïste. Il ne pense pas à l'avenir de la communauté, aux intérêts de la communauté. Il n'en a rien à cirer. C'est celui qui est sur le terrain et qui souffre matin, midi et soir, qui sait composer avec la réalité. Mais celui qui est au chaud, ouais, dans son sdaré, avec un PC, ouais, et qui voyage dans le monde virtuel, et qui écoute des pseudo-discours de savants, oui, pourquoi pas, il est savant. Mais en tout cas, il a tort, ce savant, de s'exprimer sur des questions qu'il ne maîtrise pas. Et il a 2 fois plus tort quand il répond à des questions qui lui sont posées par des gens qu'il ne connaît pas. N'est-ce pas? Et le pire, il ne connaît même pas la situation. Il n'a même pas les infos. Il n'a pas les données factuelles. Il ne sait pas ce qui se passe au niveau économique dans cet endroit, au niveau politique, au niveau sociologique, culturel. Il n'a aucune information. Alors il répond à une question, la même question, tu la poses à un autre savant, qui lui a toutes les infos, il répond différemment. C'est la vérité. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est l'imam Ibn al-Qayyim, l'élève d'Ibn Taymiyyah. Il dit que la fatwa change. En fonction de quoi? En fonction de l'époque, du moment T, du lieu, de la culture, en fonction de la personne que tu as en face de toi. En fonction de la personne. Hada, il a 20 ans, l'autre il a 60 ans, il pose la même question, je ne réponds pas de la même façon. Il y a un homme qui vient qui dit, prophète, est-ce qu'on peut embrasser sa femme le ramadan, pendant qu'on jeûne? Le prophète lui a dit non. Une autre personne vient, lui pose la même question, il lui dit oui. Attends, c'est quoi ça? Un coup oui, un coup non. C'est la même question? Oui. Hadin, c'est un vieux, 70 ans. Il n'y a rien à craindre. Ouais. L'autre, il est jeune, il a 20 ans. Il va s'exciter, il va consommer, et son... Vous avez compris? Il faut tenir compte de quoi? De tous les facteurs pour que ta réponse soit la plus juste. Parce que les médicaments qui sont là-bas, au moins, si tu les donnes à la mauvaise personne, si tu ne doses pas le médicament, tu vas tuer la personne. Et le Coran va te tuer. La religion mal comprise, elle va t'handicaper. La religion mal comprise, mal dosée, va faire de toi un ennemi de la religion, comme les Khawarij. Je fais quoi? Parking est là-bas. On en a besoin.
simple. Ça s'appelle la pression. Et tout le monde fait pression. Les agriculteurs font pression, non? Quand ils veulent des droits. Les chauffeurs transporteurs, c'est ça, les camionneurs, les routiers, ils font pression, ils ne font pas pression? Ils font pression. Qui fait encore pression? Les Bretons, bonnet rouge, ils ont fait pression, ils n'ont pas fait pression? Ouais. Mais les meilleurs sont les hommes. Rjal. Ah ouais, des hommes, hein. Ils ont fait pression pour avoir des droits. Ils les ont eu, les ont pas eu. Mais c'est pas fini. Hein. Ils vont encore faire pression pour avoir d'autres droits. Tout le monde, ouais, se bat pour réaliser ses projets, ses envies. Oui ou non? Dans le cadre de la loi. Hein. Tu es hors la loi, tu n'auras rien du tout. Tu restes dans la loi. Tu fais pression. Si vous bossez, vous êtes en entreprise, ouais, vous avez un patron, vous avez des ouvriers. Les ouvriers, ils font comment pour avoir leurs droits? Ils s'unissent dans ce qu'on appelle un syndicat, c'est ça? Un syndicat. Un syndicat, ça fonctionne comment? Les ouvriers paient des cotisations, ils adhèrent, il y a une charte, il y a un code du travail, c'est ça? Après, ils élisent des délégués, c'est-à-dire des gens qui vont les représenter. On ne peut pas tous diriger, il faut des dirigeants et des dirigés. Et ceux qui nous représentent vont au casse-pipe, c'est ça? Ils vont faire un bras de fer en permanence avec les patrons, les dirigeants, pour essayer d'arracher le maximum de droits. Subhanallah. Tout le monde s'organise, ouais, autour d'un projet commun, d'intérêt commun. En France, il y a plein de communautés. Hein. Il n'y a que nous qui n'avons pas le droit d'être une communauté, de nous revendiquer comme communauté. Si jamais en tant que musulman tu dis la communauté musulmane, ah, communautariste. Vous avez vu, encore un liste. Communautariste. Vous devez rester des électrons libres. Ouais. Des électrons libres. Vous n'avez pas le droit de vous unir. C'est ça? Vous n'avez pas le droit de conjuguer vos efforts. Ah ben oui. Je préfère avoir affaire, moi, en tant que patron, à une personne, c'est ça, qui est seule, qui vient revendiquer un droit, qu'à une personne qui vient et qui dit j'ai 300 personnes derrière moi. Tu me donnes ce que je veux, moi et mes potes, sinon, t'es pas clair. On va faire une petite grève, tu vas perdre 1 million d'euros par jour. On a le patron, il réfléchit 2 fois. Si tu viens tout seul lui parler, tu sais ce qu'il va faire? Il va dire tu veux quoi? Tu veux ça? Tiens, il t'a acheté. Ou même pas, il va dire on va voir ailleurs. Vrai ou faux? Bon, maintenant je ne comprends pas ces musulmans qui te disent non, il ne faut pas voter, il ne faut pas s'unir, il ne faut pas faire de politique. En vérité, vous savez pourquoi ils pensent comme ça? Pour 2 raisons. La première, parce qu'ils sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Moi, je ne pense pas à moi, je pense à l'islam, je pense à la communauté, je pense à vos enfants, à mes enfants, je pense à 3 générations. Dans 100 ans, les petits-enfants de mes enfants, est-ce qu'ils seront encore musulmans? Je fais comment pour qu'ils soient musulmans? Vous avez vu? Mais celui qui est égoïste, qui n'en a rien à cirer, il fait quoi? Mais il pense qu'à lui, il ne s'occupe pas des autres, donc il n'a pas de soucis et de problèmes. Donc il ne cherche pas de solution. Et quand toi, t'apportes des solutions à des problèmes concrets, le mec il sort du buisson, il dit oh, haram. Haram. C'est toi le haram en personne. Parce que tu es un égoïste qui ne pense pas aux autres, à l'avenir. C'est toi le haram. C'est toi qui es dans le péché. C'est toi qui es un danger pour l'islam. Parce que au lieu que tu viennes t'asseoir avec moi et ensemble on s'unit autour de ce qui est bon et utile pour toi, pour moi, pour nos enfants, tu fais comme les Khawarij avec la langue.
Tu empêches les musulmans d'avancer. Ali Muawiyah voulait régler un problème et avancer. Nous, on a des problèmes. Nos problèmes, vous savez, c'est quoi? C'est le parking. Tu as un problème, hein. C'est un exemple. Hein. Le vrai problème, c'est l'éducation de nos enfants. Hein. Vous le savez, ça? Non, vous ne savez pas? Vous ne savez pas que vos enfants sont en danger? Il l'était déjà avant. La drogue, l'alcool, le sexe, les discothèques, hein, la musique pourrie. Vous vous souvenez de tout ça? Tout ça, c'est des petits péchés hein, comparés aux péchés qui arrivent. C'est quand même des grands péchés, mais bon, c'est jamais. Hein. Il y a des petits péchés. Ils vont couper, mise en garde. Hein? C'est rien par rapport à ce qui arrive. Ouais? La théorie du genre. Ouais? Tu fais un gosse, une fille, 10 ans plus tard, elle te dit « Ah, je ne suis pas une fille, moi. Ah, non, je ne suis pas une fille, papa. Tu t'es planté. Pourquoi tu m'appelais Myriam ?» Non, non, non. Moi, on m'a appris que je n'étais pas une fille. T'es quoi, ma fille? Je ne suis pas une fille. Quoi? On verra après. C'est ça la théorie du genre. C'est quoi la théorie du genre? Ce sont les parents, c'est la société, c'est l'école qui impose le sexe aux enfants. C'est un garçon, c'est une fille. Vous savez pourquoi? À cause de moi, qui ai mis dans la tête de mon fils que c'était un garçon. Et ça devient haram aujourd'hui, interdit. Parce que ça crée de l'inégalité des sexes, c'est ça? Et puis on veut qu'il y ait la justice dans notre pays, la fraternité, l'égalité. Conclusion, vous êtes ni un mâle, ni une femelle. Vous êtes un truc. On verra plus tard. Vous rigolez? Allez, regardez. Vous allez voir. Pourquoi vous n'allez pas rigoler? Vous savez pourquoi vous n'allez pas rigoler? Parce que dans 15 ans, tu vas te réveiller un matin et ton fils va te dire « Je suis une fille ». Et là, mon frère, tu vas tomber. Et là, allez, la qadar. Allah al-Azim, vous ne savez pas ce qui nous attend. On est inconscient. Ça y va, la descente aux enfers. Au niveau éthique, au niveau moral, au niveau philosophique. C'est terrible ce qui se passe. Le haram est devenu halal. Et le halal est devenu haram. Vous entendez? Et moi je suis rétrograde, je suis un moralisateur, et bientôt je suis dangereux pour la société parce que je dis qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Et Dieu dit dans le Coran, mais non. Aujourd'hui, on va vous mettre dans la tête que il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Un mâle égale une femelle est égale à un homme. Et toi, tu me prends la tête. Sur quoi? Sur des détails techniques. Alors que l'avenir est en jeu. Je fais comment pour avoir mon parking? C'est simple. Je m'en vais, je m'assois à la table des négociations avec celui qui dirige la ville. Ça s'appelle un maire en France. C'est ça? Je dis, monsieur le maire, le terrain là-bas appartient à la mairie. Nous sommes des citoyens français, on paie nos impôts, nous avons des droits. Ouais. Nous avons un problème de parking, de stationnement, on ne veut pas déranger les voisins. Et on veut pratiquer notre religion dans la légalité, la transparence et dans la dignité, comme tout le monde. La salle de sport a son parking. Pourquoi moi je n'ai pas le droit? Et je ne vous demande pas de me le donner, je vais l'acheter. Ça c'est mon livre qui parle. Je veux bien qu'il me le donne. Je fais comment? Ben, écoutez, monsieur le maire ne comprend qu'un langage, le langage mathématique. Voilà. C'est le seul langage. Donc il maîtrise. 2 plus 2 égale 4. Tu pèses combien? Il y a combien de personnes derrière toi? Si derrière toi, il y a 2345 personnes, 2, c'est-à-dire 2453,2 votants inscrits, là, monsieur le maire, il commence des négociations avec toi. S'il n'y a personne, monsieur le maire va te dire, excuse-moi, j'ai pas le temps.
Et il a raison. Tu ne lui apportes rien. Business is business. Vrai ou faux? C'est ça la vie. La vie est basée sur l'intérêt mutuel. Qu'est-ce que tu me donnes pour que je te donne? C'est ça? Tu me donnes rien. Et pourquoi tu veux que je te donne? T'es qui pour que je te donne? Allège. Logique ou pas logique? Allez-y, donnez-moi une solution. Quel est que c'est haram de voter? C'est haram de voter. Ce qui est haram, vous savez c'est quoi? C'est de ne pas se préoccuper des problèmes de la communauté. Le pire, c'est d'empêcher ceux qui se préoccupent des problèmes de la communauté de faire leur travail de manière efficace. C'est de mettre des bâtons dans les roues. Ce qui est haram, c'est de penser comme les Khawarij au nom d'un verset du Coran, mal interprété, mal compris. Ça, c'est haram. Très bien. Je pense qu'il doit peut-être encore en avoir qui ne sont pas inscrits. Il vous reste 2 jours pour vous inscrire. Oui, lundi, mardi. Vous vous inscrire sur Internet. Je ne sais pas Grenoble si c'est possible. Mais sinon, demain lundi, vous allez direct à la mairie avec votre carte d'identité, justificatif de domicile, et vous inscrivez. Et avant de vous inscrire, vous cherchez dans votre entourage familial, vos amis, vos connaissances, tous ceux qui ne sont pas inscrits, et vous les emmenez avec vous, vous les inscrivez. Après, pour qui voter, ça ne regarde pas. C'est votre problème, ça va bien. Vous êtes vaccinés majeurs, vous êtes des citoyens intelligents, vous votez pour le meilleur, et si vous prétendez qu'ils sont tous pourris, vous votez pour le moins pourri. Et tiens, et si tu veux voter ni pour le meilleur, ni pour le moins pourri, tu votes quand même pour le vide. Le vide, ça s'appelle blanc. Tu sais pourquoi? Parce que le maire sortant ou le futur maire, il est incapable de savoir qui a voté pour lui et qui n'a pas voté pour lui. Oui ou non? Puisque le vote est à bulletin secret. C'est-à-dire, quand tu auras voté blanc, tu peux prétendre malhonnêtement que tu as voté pour lui ou contre lui. Il ne pourra jamais le savoir. C'est malhonnête, ça ne se fait pas. Donc tu assumes ton choix politique. S'il n'y avait dans le vote qu'un intérêt qui est le suivant. Maslaha wahida, un seul intérêt. Vous savez lequel? Le fait d'envoyer un message, pas subliminal, mais un message flagrant aux hommes politiques et aux femmes politiques qui est le suivant. On existe, on est capable de quoi? De vous faire mal, démocratiquement parlant, si vous nous faites mal, concrètement parlant. C'est-à-dire, un homme politique qui vomit sur l'islam et la communauté musulmane matin, midi et soir. Si dans sa ville, dans sa circonscription, il y a 10 000 musulmans inscrits, vous allez dire, mais comment il va savoir qu'on est musulman ou qu'on ne l'est pas? Oh punaise, il faut tout dire. Moi, je suis fatigué. Que tu le veuilles ou non, tu es considéré comme musulman parce que tu as un prénom étranger. Et la majorité des étrangers sont, et la majorité de ceux qui ont des prénoms étrangers sont musulmans. Et tu t'appelles Al-Qadr, tu es musulman. Même si tu es athée, même si tu es martien, tu es musulman. C'est comme ça. Parce que c'est une vérité, hein, la majorité des Arabes sont musulmans. Donc tu es considéré comme un citoyen français musulman. Et c'est vrai, globalement parlant. L'homme politique qui a dans sa ville, il a la liste des inscrits. Sur une liste de 10 000 personnes, il a 2300 citoyens supposés musulmans. Il fait quoi avec ces 2300? Un cinquième, il fait quoi? Il vomit sur eux? Il crache sur eux? Il leur fait des menaces? Mais s'il fait ça, il se met une balle dans la tête. Parce qu'il va les exciter, il va les pousser à... Il va en faire des ennemis.
Et le propre d'un politicien, c'est qu'il fait tout pour ne pas avoir d'ennemis. Il fait tout pour avoir des amis. Et il est prêt à s'asseoir avec son ennemi et à faire l'hypocrite avec lui pour le neutraliser, pour qu'il ne le fasse pas de mal. Vrai ou faux? Et pourquoi les musulmans ne veulent pas comprendre ça? Ne serait-ce que pour se faire respecter, il faut exister politiquement. Vous entendez? Ne serait-ce que pour faire taire ceux qui nous font du mal et du tort. Non, ceux qui font du mal à la France. En remettant en cause les droits fondamentaux de notre République qui sont la liberté, l'égalité. S'il n'y avait que cet intérêt dans le fait de s'inscrire et de voter, le vote, écoutez bien ce que je vais vous dire, s'il n'y avait que ça, comme maslaha, comme intérêt, le vote devient une obligation pour tout musulman, toute musulmane. Bon, je vais vous le dire autrement. Vous êtes prêts? Et vous mettez ça sur YouTube tout de suite. Et ceux qui ont une face de boucle là, envoyez ça tout de suite maintenant. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ô musulmans de France et de Navarre, si vous ne partez pas vous inscrire, et si vous ne votez pas au mois de mars, vous participez à cette guerre médiatico-politique contre l'islam. Car vous commettez un péché qui s'appelle non-assistance à communauté en danger. Voilà. Prouvez-moi le contraire. Et je suis prêt à changer d'avis. Et wallah, je vous jure que nos politiques ne sont pas compliquées. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Ouais. Et le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Parce que vive la France, vive la démocratie. Si je vote pour lui, si je lui donne 2000 voix, il est élu. Si je les donne à son ennemi, il est perdu. Donc qui c'est qui a le pouvoir? C'est le peuple. Logique ou pas logique? Voilà, il y a encore des musulmans qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas écouter, parce qu'ils sont court-circuités et parasités. La première raison qui empêche certains musulmans à s'inscrire et à voter, c'est l'égoïsme. C'est le manque d'implication. Ils ne sont pas engagés. Ils ont réinséré des problèmes. Vous entendez de la communauté. Ils n'y vivent pas au quotidien. Deuxième raison, vous savez c'est laquelle? Ils sont court-circuités et parasités par des discours étranges et étrangers. Étrangers, des discours tenus par des gens qui ne connaissent pas notre réalité, qui ne sont pas au courant des défis, qui ne connaissent pas, qui ne vivent pas la galère dans laquelle on est. Le mec avec la démocratie, c'est haram. La démocratie, tu veux quoi toi? Tu veux pas la démocratie? Vous savez ce qu'il veut? La monarchie. Et le mec qui est au pouvoir, jusque 80 ans, 85, 90, grabataire le mec. Ouais. Son cerveau il ne fonctionne plus. Il est 6 mois d'hôpital, 6 mois de convalescence. Yannick, la démocratie c'est haram, car tu donnes le pouvoir au peuple et le pouvoir appartient à qui? Allah. J'ai déjà entendu ce discours. Ça va l'histoire? Ça va? Est-ce que vous comprenez? En fait, tout ça, je ne dois pas le dire parce que si vous avez compris ce que je disais sur le Khawarij, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon, il faut enfoncer des portes ouvertes que vous les détruisez. Voilà. On répète des vérités, des évidences. C'est ça la communauté. Mais c'est match, pas de façon. Écoutez bien. Le mec avec la démocratie, parce que la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes le pouvoir au peuple, mais chez nous, le pouvoir appartient à Allah. Wallah, tu comprends rien avec ces musulmans. Donc le pouvoir appartient à Allah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va descendre du ciel, il va les installer à l'Élysée, et il va diriger. Vous avez vu ce que je suis obligé de faire?
Regardez, regardez. Astaghfirullah. Mais t'es belle. C'est Allah qui commence, c'est pas le peuple. Vous vous rendez compte jusqu'où on va? C'est exactement ce que les Khawarij disaient. Ya Ali ibn Abi Talib, le pouvoir appartient à Allah. Pourquoi tu as donné ce droit à des hommes de trancher? C'est Allah qui doit trancher. Allah, il fait comment pour trancher? Koulounia. Allah, il fait comment? Vous dites que le pouvoir appartient à Allah. On fait comment en France pour qu'Allah dirige? Allez, dites-moi. Très bien. Vous dites que le pouvoir appartient à Allah. Dans vos pays musulmans où il n'y a pas de démocratie, qui c'est qui dirige? C'est Allah. Oui. Ce sont des gens qui se sont pris pour Allah, les dictateurs. Tu parles, ils te coupent la tête. Qui disent, je veux votre bien. Non, c'est pas tout à fait ça que... Tais-toi, tu sais pas ce qui est bon pour toi, c'est moi qui sais ce qui est bon pour toi. C'est ça que vous voulez. Vous voulez la dictature? En disant que le pouvoir appartient à Allah. Wallah, on n'est pas conscient de la chance que nous avons d'être français. On a le droit, voire le devoir, de choisir ceux qui dirigent. S'il est mauvais, on le vire. S'il est bon, on le laisse à sa place. Goulul hamdulillah, ça n'a pas de prix. Nos frères en Égypte se font tuer tous les jours parce qu'ils voudraient avoir ce droit. Parce qu'en Égypte, vous avez des pseudo-savants, hypocrites, des vendus qui disent que ceux qui sont au pouvoir, il faut les respecter, il faut leur obéir. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ils volent, ils pillent le peuple, ils poussent les femmes à se prostituer pour manger. C'est pas ce qui se passe dans les pays pauvres, dans les pays musulmans? Ils poussent des garçons de 10 ans à se prostituer pour manger. C'est pas ce qui se passe? Et vous me dites le pouvoir appartient à Allah. Le pouvoir appartient à des tyrans et à des dictateurs que nous laissons, à qui nous donnons du pouvoir pour faire de nous des esclaves. Réveillez-vous, le pouvoir vous appartient à vous, le peuple. Vous choisissez des gens pour être à votre service, que vous payez avec vos impôts, pour qu'ils fassent que la société de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui, que les injustices disparaissent, qu'il y ait plus d'égalité, de solidarité. C'est ça, le pouvoir que Dieu veut. C'est des hommes et des femmes qui dirigent à la lumière de la justice, à la lumière de l'égalité des droits, à la lumière de la liberté, de croire ou de ne pas croire et de pratiquer ses convictions. C'est ça le pouvoir de Dieu sur terre. Comme dit l'imam Ibn al-Qayyim, il dit l'objectif de l'islam, de la loi de Dieu, l'objectif du Coran et de la Sunna, il y a un mot qui résume tout ça, la sharia, la voie tracée par Dieu qui mène, vous savez à quoi? Khayrei dunya wal akhirah. L'objectif de la révélation, l'objectif de Sirat al-Mustaqim, la voie droite qu'Allah a tracée. Vous savez c'est quoi? Est-ce que vous croyez qu'Allah nous demande de l'adorer parce qu'il a besoin de nous? Est-ce que vous croyez qu'Allah nous demande de l'adorer parce que il n'y a rien à faire, il s'ennuie, il veut nous embêter en nous disant de faire 5 prières? Hasha, a'udhu billah, si vous croyez comme ça. Allah n'a pas besoin de nous. Écoutez bien pourquoi Allah nous demande de l'adorer. Vous savez pourquoi? Pour qu'on vive le bonheur sur terre et dans l'au-delà. L'imam Shatibi dans le Muwafaqat dit l'objectif de la sharia, c'est de réaliser khayray dunya wal akhirah, le bien de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. Masalih al-ibad fi quoi? Fi dunya wal akhirah, l'intérêt de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. C'est ça que Dieu veut, qu'on vive dans le bonheur et le bien-être sur terre et dans l'au-delà, avec les limites que Dieu nous impose, qui sont des limites morales et philosophiques. Mais écoutez,
Vous savez qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que des êtres humains qui ont du pouvoir exercent ce pouvoir de manière juste. La preuve, qu'est-ce que dit Ibn Taymiyyah, il dit Dieu est avec un gouvernement juste, fût-il non musulman. Et Dieu est contre un gouvernement injuste, fût-il musulman. C'est bon, c'est Gouloulia. Est-ce que c'est puissant ou c'est pas puissant? Non, vous n'avez pas compris. Je vais vous le dire autrement. Écoutez bien. Allah est avec la France et il n'est pas avec l'Égypte. Le gouvernement en Égypte, il est juste en ce moment? Il est injuste. La France, globalement, reste un pays juste. Il y a des choses qui ne vont pas en France, hein. Il y a des injustices en France. Mais si tu mets la balance, le hasanat et sayyat, les bons côtés, les mauvais côtés, il y a plus de bons côtés en France que de mauvais? Ou le contraire? Gouloulia. Non, ne dites rien. Votre présence en France est la preuve qu'il y a plus de bonnes choses en France que de mauvaises. Sinon, il y a longtemps que vous serez vrai ou faux? Et là, pourquoi vous n'êtes pas juste? Ibn Taymiyyah nous dit que Allah est avec qui? Les non-musulmans qui sont justes. Quel c'est haram de voter parce que tu vas donner ta voix à un non-musulman. Wallah, je préfère donner ma voix à un non-musulman qui respecte la justice que de la donner à un musulman qui fait qiyam layl et qui est injuste. Parce que son qiyam layl, c'est pour lui, selon la Syrie. Mais son injustice, c'est contre moi. L'autre, il boit de l'alcool. Oh non, tu nous demandes de voter pour des gens qui autorisent l'homosexualité. Rigolo, qu'est-ce que j'en ai à cirer si le mec est homosexuel, tant qu'il ne me touche pas? Tout ce que je lui demande, c'est quoi? C'est d'être juste, de ne pas me retirer mes droits. Vous comprenez? Oui. Le débat, Inch'Allah, open bar, on fait l'Aïcha. Voilà, on fait l'Aïcha et après, Wallah, je vous dis franchement, écoutez bien ce que je vais vous dire et je vais m'arrêter ici. Écoutez, Wallah, je ne prétends pas détenir la vérité. Je ne prétends pas toujours avoir raison. Je me trompe et je peux me tromper. Si humain, c'est naturel. Mon intention, c'est de faire avancer le schmilblick, parce que notre communauté, elle est mal barrée. Maintenant, on ne peut pas apporter de solution si on ne discute pas, si on ne met pas les pieds dans le plat. C'est pour ça, Allah est magnifique. Si vous n'êtes pas d'accord, et vous avez le droit de n'être pas d'accord, et vous avez le devoir de n'être pas d'accord si vous pensez que je dis n'importe quoi, dites-le et prouvez-moi que je dis n'importe quoi, Wallah, je change d'avis. Wallah, pourquoi? In uridu al-islaha mastata'. Je recherche le bien autant que je peux. Il se peut que je me trompe. Mais dis-le-moi que je me trompe. Apporte des preuves. Et Wallah, je change sur place. Et je dis que tu as raison. Et ce que tu dis devient ce que je dis. Et je le répands. Mais rester les bras croisés alors que la communauté se fait lâcher médiatiquement matin, midi et soir, et vous ne bougez pas, et vous n'apportez pas des solutions, Wallah, vous commettez un crime, un péché qui s'appelle non-assistance à communauté en danger. Il faut avancer. Et pour avancer, qu'est-ce qu'il faut? Et il faut parler de nos problèmes et apporter des solutions concrètes. Ce n'est pas aux autres à parler de nos problèmes. Avec tout le respect que j'ai pour tel savant, de tel pays ou tel pays, ils ne peuvent pas apporter des solutions à nos problèmes parce qu'ils ne les connaissent même pas. Ils ne peuvent même pas, si vous voulez, les cerner parce qu'ils ne vivent pas avec nous. Ainsi, ce que Dieu veut, comme dit Ibn al-Qayyim, comme dit l'imam Shatibi, c'est réaliser sur terre
le bien-être et le bonheur des êtres humains. Et le bien-être et le bonheur des êtres humains, il tourne autour de quoi? Il tourne autour de ce qui est ma'rouf, ce qui est bon, reconnu comme étant bon, et ce qui est munkar pour s'en éloigner, ce qui est reconnu comme étant mauvais. Je m'arrête ici, on fait la prière d'Al-Isha, et après vous avez la liberté d'expression pour dire ce que vous voulez, apporter vos critiques. Ça continue après l'Aïcha, bien sûr. Je crois qu'il y a à boire et à manger après l'Aïcha, non?